Voilà, donc aujourd'hui nous allons réaliser ce petit porte-monnaie en simili cuir noir. Alors, je ne vais pas détailler la liste des pièces dans la vidéo parce que vous aurez donc un lien dans la description où vous pourrez télécharger la liste des fournitures ainsi que le petit patron de notre porte-monnaie. Alors, donc j'ai coupé la pièce en simili cuir. Voilà. Ensuite, j'ai coupé deux petits morceaux de double face. Alors, j'ai coupé deux morceaux parce que moi, mon double face, il fait 1 cm, 1,2 cm de large et c'est beaucoup trop ici parce que si nous mettons ici 1 cm, nous allons avoir le double face qui va être apparent et près des mailles. Donc, idéalement, prenez un double face de 0,5 cm ou 0,7 max de largeur. Alors, ma fermeture éclair à moi, je vais la recouper parce qu'elle est un petit peu trop longue. J'ai pris une chute que j'avais à ma disposition. Voilà. Alors, vous prenez votre fermeture éclair et vous insérez votre curseur. Pour insérer le curseur, je vais vous montrer un petit truc super pratique. Vous ouvrez votre fermeture en deux. Voilà. Et vous venez couper ici un demi-centimètre de maille. Vous voyez? Voilà. Je viens couper pas plus d'un demi-centimètre parce que ici la longueur est déjà assez courte de notre fermeture éclair, donc il ne faut vraiment pas que ça dépasse ici, que ce soit visible. Donc j'ai bien découpé, je vous montre les mailles, voilà. Je viens maintenant simplement insérer mon curseur, voilà, dans la partie la plus grande et ensuite la partie la plus petite. Donc, vous passez une fois et ensuite vous repassez une deuxième fois. Pourquoi on passe une deuxième fois? C'est pour éviter d'avoir un décalage dans la fermeture éclair. Si vous avez peur d'être à court de fermeture, vous pouvez donc la prendre plus longue et ensuite vous la recouperez donc par après. Voilà. Alors, moi je vais insérer donc ma fermeture éclair en dessous donc, de mon simili et fermeture vers la gauche. Alors, pour avoir plus facile, vous venez donc mettre du double face à ras du ruban sur le côté extérieur. Hop. Je mets bien à ras du côté extérieur et je fais pareil de l'autre côté. On a mis le double face de chaque côté. On va venir donc enlever la partie du dessus. C'est pas toujours évident à enlever. Voilà. Hop. Alors, fermeture vers la gauche. Et alors, ici, en dessous, donc, nous allons laisser 1 cm de chaque côté. Voilà, ça colle un peu partout. Hop. Là, et on vient ici disposer notre simili en laissant 1 cm de chaque côté. Là, je vérifie que tout soit bien mis. La fermeture doit être bien centrée au milieu de l'ouverture. Là, si elle ne l'est pas, ben, vous décollez et vous recollez un petit peu par après. Là, vous voyez. Et on va venir piquer tout autour. Je vais venir donc piquer ici tout le long de ma fermeture éclair. Alors, si le curseur vous dérange, vous soulevez le pied et vous reculez votre curseur. Ensuite, vous viendrez le remettre lorsque vous serez assez loin de votre piqûre.
Et là, ici, je peux venir refermer mon curseur. Voilà. Alors, je viens passer ici sur la fermeture. Faites attention de ne pas casser votre aiguille. On y va doucement. Là. Et ensuite, je viens de nouveau repiquer tout le long de la fermeture. Si le curseur me dérange, pareil, je le passe sur l'arrière du pied presseur. Et je continue à piquer. S'il faut faire un petit poids de plus, vous le faites. Voilà, et vous repassez. Et on retermine en faisant quelques poids sur la piqûre de départ. Voilà, nous avons donc fixé la fermeture éclair avec le simili. Et sur l'envers, ça donne ceci. Alors, on va venir ici brûler donc les côtés de la fermeture pour éviter que ça ne s'effiloche. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je coupe le petit fil qui dépasse. Là. Comme ceci. Vous voyez, la fermeture sera sur la face ici de notre petit porte-monnaie. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va plier donc le simili envers contre envers. Voilà. Et on met la fermeture ici bien à ras. D'accord? Du travail. Alors, pourquoi on fait ça? On fait ça pour vérifier si notre patron est bien découpé. Si vous avez une différence ici d'épaisseur, vous recoupez tout à la même longueur. Alors, on va venir prendre à présent le petit support, voilà, comme ceci. Et vous venez le glisser à gauche ou à droite, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Ça, c'est une question de goût. Et vous venez ici mettre quelques petites passes sur le pourtour de votre petit porte-monnaie. Voilà, pour juste maintenir le simili en place. Voilà, je mets ça sur tout le contour. Vous voyez, comme ça le simili est bien maintenu. Et je vais pouvoir ici donc piquer mon contour. Tout le contour. Je mets le point numéro 5 et je vais venir piquer le contour de mon porte-monnaie. Voilà. Alors, dans les arrondis, vous piquez un point ou deux et puis vous soulevez. Voilà, j'ai donc fait tout le contour de mon porte-monnaie. Je coupe les petits fils qui sont trop longs. Alors, ceux-ci, je vais les brûler. Voilà, ici, je ne sais pas, on ne les voit pas à l'écran, mais pour éviter donc que ça ne s'effiloche, voilà, je brûle simplement mes petits fils. Donc voilà, ici, mon petit porte-monnaie est terminé. C'est vraiment un truc super sympa et super facile à faire. Vous voyez? Voilà, il n'est pas doublé parce qu'en fait, le simili à l'intérieur était déjà très beau. Donc, je n'ai pas besoin de doubler ce genre de petit porte-monnaie. Alors, ce qu'on va faire à présent, on va préparer notre petite anse. On va lui faire une petite anse. Alors, j'ai pris mon mousqueton et j'ai repris ma petite bande de tissu. Je vais insérer le mousqueton
comme ceci, dans la petite bande, et je vais laisser dépasser ici 2 cm ou 2 cm et demi. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, ce que je vais faire à présent, donc moi, j'ai pris ma machine à trous, voilà, et j'ai fait un petit trou, hop, ici, à 1 cm du bord. Voilà. Ensuite, je replie donc l'envers ici de mon simili contre l'envers. Voilà, vous voyez, du simili. Et je viens replier les petits 2 cm ici que j'avais donc entre eux. Alors, pour celles qui ont une super machine à trous, vous pouvez percer tout en même temps. Voilà, hop, et vous faites comme ceci et vous percez le tout en même temps. Alors, la mienne n'est pas des plus efficaces. Donc, moi, j'ai percé, mais je vais donc repasser mon petit tournevis à travers tout. Voilà, comme vous voyez, mon tournevis est passé. Voilà, je vais laisser ceci en suspens et je reprends donc ma petite attache à visser. Alors, ici, il va me falloir un tournevis plat. Je vais faire ça tout de suite, si j'en trouve un. Voilà, j'ai mon petit tournevis plat. Je vais ressortir mon tournevis pour venir insérer en fait la partie à visser. Et la partie à visser, il faut un peu pousser, voilà. Pour celles qui ont fait le trou avec la machine à trous, ça va tout seul. Parce que c'est bien coupé, bien net. Moi, avec mon tournevis, ce n'était pas si facile que ça. Alors, la partie à visser, voilà, elle se retrouve du côté qui est court. OK? Voilà. Alors, je vais appuyer un petit peu avec mon ciseau pour pouvoir visser correctement le tout. Voilà. Donc, j'ai le petit morceau là et je vais venir insérer donc l'autre partie à visser. Donc, je viens, hop, visser le tout. Je prends mon tournevis. Je vais prendre un plus gros. Voilà, et je viens donc visser mes pièces ensemble. Voilà. J'ai donc simplement réalisé la petite anse pour accrocher au portefeuille. Voilà, comme ceci. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. C'est vraiment un petit porte-monnaie facile à réaliser. N'hésitez pas à me laisser des photos si vous faites la réalisation et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié et ce qu'il faudrait que je change éventuellement. N'hésitez pas à consulter les vidéos qui sont sur YouTube sur la fabrique by MK. Me laisser donc des petits commentaires, un petit j'aime et surtout partager. Merci à vous!